Salut à tous, la team Mawel, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Lundi, tout est permis. Non, c'est vendredi, tout est permis. J'espère que vous allez bien les gones, là où vous êtes, en vacances ou pas. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous kiffez passer du temps sur cette chaîne Lyon Fan TV, qui est la première chaîne YouTube sur l'actualité de l'Olympique lyonnais, ce marché de niche, et nous sommes les leaders sur ce marché-là de niche sur YouTube. Je précise bien sur YouTube, et c'est grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos nombreux commentaires, détracteurs ou non de cette chaîne. Merci à vous. Vous pouvez gagner aussi le maillot extérieur de l'Olympique lyonnais. Je le dis chaque vidéo, mais vous avez maintenant moins d'une semaine pour gagner ce maillot. Tirage au sort dimanche, débrief du match contre Strasbourg. Très simple, pour le gagner, vous ne mettez pas de commentaires sous cette vidéo. Je le dis, allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous allez sur le post en question, vous mitraillez de messages et vous aurez peut-être la chance de gagner ce merveilleux maillot qui, je l'espère, nous portera chance la saison prochaine. Vidéo OL Daily Mercato comme hier. Aintley Maitland-Niles est arrivé. Il est arrivé à l'aéroport de Lyon. Maitland-Niles. Désolé, quelqu'un m'interpellait, je lui ai répondu. Quelqu'un qui me demandait un renseignement. Les amis, donc je vous disais, Aintley Maitland-Niles est arrivé à l'aéroport hier de Bron sur les coups de 23h30. Il est là. La visite médicale a l'air d'avoir été passée. En tout cas, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a dû avoir la visite médicale. Pour l'instant, aucune officialisation de Maitland-Niles. Est-ce que ça dépend aussi du fait qu'on doive dégraisser? Je n'en sais absolument rien. Rien du tout. Donc on verra, mais si ça doit s'officialiser, ça va être fait, je pense, dans les prochains jours. Peut-être avant le déplacement à Strasbourg pour la première journée. On l'espère, on verra. En tout cas, vous avez été nombreux hier à commenter cette vidéo entre espoir et résignation. C'est un petit peu ça, parce que ça semble sur le papier représenter une bonne opportunité de marché, mais on est face à un joueur aussi qui est extrêmement compliqué à gérer, qui a été inconstant dans sa jeune carrière, dans son début de carrière. Donc on ne sait pas trop sur quel genre de joueur, quelle sorte de joueur, dans quel état physique on va tomber. C'est surtout ça. On n'a aucune idée de tout ça. Ça sera un petit peu le Kinder Surprise. On verra. En tout cas, moi je reste là-dessus. Je suis un petit peu dubitatif, c'est vrai. Je le suis un petit peu plus qu'avec Douye Caleta-Car. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que Douye Caleta-Car a plus de références que Aintley Maitland-Niles et qu'il a connu moins de clubs, parce que quand même, le nombre de clubs et de prêts qu'a connu Maitland-Niles, il est quand même assez important. Le joueur me laisse un petit peu dubitatif. J'espère me tromper. J'espère être agréablement surpris comme beaucoup d'entre vous, parce que il le faut être surpris. Il le faut aujourd'hui. On a besoin d'être surpris, et positivement. Là, je vous fais une vidéo parce que l'Olympique lyonnais devrait acheter. Alors ça, c'est aussi la joie d'avoir un projet multiclub. L'OL devrait acheter le gardien de Botafogo qui est en train de rouler, je dis bien, sur le championnat brésilien. Je sais pas, ils doivent avoir 15 points d'avance sur Flamengo. Et leur gardien, c'est Lucas Perry. Il devrait signer à l'Olympique lyonnais pour 8 millions d'euros. Alors ne me demandez pas avec la DNCG, j'en sais absolument rien, je comprends rien en fait. On était verrouillé par la DNCG et au final, j'en sais rien, on peut recruter quand même. Alors est-ce que le fait qu'on recrute par rapport à nos clubs, vous savez, les nombreux clubs Eagle, et qu'on fasse ces arrangements entre clubs partenaires ou clubs du même groupe, peut-être que ça n'a rien à voir, j'en sais rien, mais en tout cas, l'OL va recruter Lucas Perry pour 8 millions d'euros. Il y avait Lucas Nascimento, il me semble, qui est arrivé aussi hier à Lyon, à l'aéroport de Lyon, parce qu'il va visiter les installations de l'Olympique lyonnais.
en vue peut-être aussi d'un échange un petit peu de bons procédés, comme on va le faire avec Lucas Perry. Peut-être qu'il va venir signer chez nous. En tout cas, ce sont des ressources très intéressantes que nous avons aujourd'hui à Botafogo, qui est, comme je vous le dis, un club extrêmement performant actuellement. Et Lucas Perry, gardien d'1,97 m, qui a 25 ans, va probablement signer à l'Olympique Lyonnais pour concurrencer Anthony Lopes. Alors ça, c'est la grosse nouvelle, parce que Anthony Lopes, c'est pas la première fois qu'on tente de le concurrencer très concrètement. Et c'est arrivé quand Peter Bosz a décidé de jeter son dévolu sur André Onana. Rappelez-vous, c'était lors de sa première saison avec nous. Peter Bosz voulait absolument André Onana, qu'il avait connu du côté de l'Ajax. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait, parce que André Onana a voulu attendre la fin de son contrat avec l'Ajax pour toucher ensuite une grosse prime à la signature avec l'Inter. Et ça ne s'était pas fait. Mais en tout cas, Peter Bosz voulait absolument André Onana et n'était pas convaincu que Anthony Lopes était le gardien qu'il fallait pour son style de jeu. Qu'on pouvait un petit peu évaluer ou comparer à du jeu au pied. Assez intéressant. Par exemple, Anthony Lopes, on lui demandait d'avoir une relance courte, d'avoir un pied droit et un pied gauche, et notamment un pied gauche performant et précis. Et c'est pas trop les qualités d'Anto Lopes, et ça, Peter Bosz s'en est très vite aperçu. Je pense qu'il a regardé des vidéos, il a dû s'en apercevoir dans les entraînements. La qualité principale d'Anto Lopes n'est pas en tout cas le jeu au pied. On s'en rend compte encore aujourd'hui. Il n'a pas réellement progressé là-dessus. Il a évidemment tout un tas d'autres qualités, mais il n'a pas ces qualités-là. Anto Lopes non plus, c'est pas un géant comme ce Lucas Perry. Lucas Perry aujourd'hui, c'est 1,97 m, et c'est je dirais la nouvelle génération de gardiens, le morphotype du gardien, à savoir un géant, comme les Courtois, comme les Ederson, comme bien d'autres gardiens qui sont très grands, parce qu'aujourd'hui on veut des gardiens qui sont très grands. D'ailleurs, il y avait eu un fabuleux documentaire, reportage sur Canal+, je crois que c'était sur la Data Room, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, où ils avaient consacré un épisode entier aux gardiens. Et je l'avais trouvé hyper pertinent, hyper intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le revoir, cet épisode-là, parce que il est assez incroyable. Je le trouve assez incroyable. C'est quoi ça? Oh là là, je vois des dingueries au sol, des espèces de rats morts. Oh là là. C'est la ville de Lyon. Ça, dans toutes les villes, ça vient de me retourner le bide. Bref, donc Anto Lopes, on comprend aujourd'hui qu'il n'est pas du tout le morphotype. Lui qui fait 1,82 m ou 83, ce n'est pas ça. Donc on avait déjà voulu lui mettre un gardien dans les pattes. C'était à l'époque où il négociait durement avec l'Olympique Lyonnais pour une prolongation de contrat. Donc on lui avait mis un petit peu des bâtons dans les roues. Je me demande d'ailleurs si c'était cette époque, ou alors on lui avait mis le Pollersbeck dans les pattes à l'époque en lui disant: écoute, tu veux pas re-signer ton contrat, pas à nos conditions, ben on va te mettre un gardien dans les pattes. Donc ça date pas d'aujourd'hui, et pourtant à chaque fois, c'est Anto Lopes qui a tiré son épingle du jeu. Alors avec André Onana, c'est parce que André Onana, lui, a voulu, je pense, des garanties financières plus importantes. Donc il a gardé sa place de numéro 1. Et puis, on va pas se mentir, je l'ai toujours dit sur ces vidéos-là, Anto Lopes, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe. Point. Si on fait les saisons qu'on fait, c'est-à-dire on ne sombre pas complètement, par exemple jouer le maintien, ou alors on arrive à toujours maintenir un tout petit peu la tête hors de l'eau, c'est aussi grâce à Anto Lopes. Pour moi, comme je vous le dis, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe et probablement le meilleur gardien de France, de la Ligue 1. Voilà, tout simplement. Ça n'engage que moi, vous le savez, je l'ai souvent dit dans les vidéos, c'est un extraordinaire gardien. Mais un extraordinaire gardien qui n'a pas aujourd'hui les standards du foot dit moderne. Et comme vous le voyez, l'OL a décidé, John Textor a décidé, Mathieu Louis-Jean, ou peut-être toute cette équipe dirigeante a décidé de concurrencer Anto Lopes dès janvier prochain, puisque il sera prêté, Lucas Perry, à Botafogo pour terminer
le championnat. Donc, dès janvier, il aura un concurrent de poids, Anthony Lopez, sachant que nous avons toujours Rémi Rioux et nous avons le jeune Patouillet aussi qui, lui, est plutôt dans une saison où il va être un stagiaire, un observateur. Mais on a décidé vraiment à l'OL de concurrencer Anto Lopez et de préparer cette après Anto Lopez. Alors, il n'est pas si vieux que ça, Anto Lopez, il a 32 ans. Mais on pense à l'avenir. Et surtout, malheureusement pour lui, même s'il se voit finir sa carrière à l'Olympique Lyonnais, faire toute sa carrière même à l'Olympique Lyonnais, c'est aujourd'hui rarissime pour un joueur de se dire je vais faire toute ma carrière dans un même club, c'est honorable. Mais d'un autre côté, moi je vous ai toujours dit aussi dans ces vidéos, dans mes analyses, que c'était un manque d'ambition de Anto Lopez de ne pas avoir voulu aller ailleurs, aller chercher un autre club, aller se mettre en difficulté, aller se challenger ailleurs. Et sa fin de carrière à l'Olympique Lyonnais pourrait se retrouver sur le banc. Voilà, c'est comme ça. Alors, avait-il aussi des touches en Europe, dans des grands clubs européens? Certains me disent non. Voilà, tu veux qu'il aille où? Est-ce qu'il a eu un jour des touches, Anto Lopez? Est-ce qu'il y a eu des rumeurs concernant Anto Lopez? Oui, il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs pour le Benfica, il y a eu des rumeurs pour Porto, parce que Anto Lopez est international portugais, il est franco-portugais. Donc, dans son pays d'origine, entre guillemets, il avait des opportunités, mais il n'a jamais voulu y aller. Il a voulu rester dans son confort lyonnais parce que, voilà, je l'aime bien, Anto Lopez, mais c'est aussi le symbole de l'échec de l'Olympique Lyonnais. Donc, je vous dis d'un côté que c'est le meilleur gardien de Ligue 1, que grâce à lui, on s'est maintenu un tout petit peu la tête hors de l'eau, mais je vous dis aussi que c'est le symbole de l'échec. C'est ces petites phrases qui nous saoulent. Il faut se remettre la tête à l'endroit. On a tous en tête les colères d'Anto Lopez après les matchs. Et ces colères-là qui sont légitimes, elles sont un petit peu aussi agaçantes parce que c'est toujours la même chose. Et on a envie de lui dire, mais mon ami, ça fait 10 ans que tu vis les mêmes saisons avec l'Olympique Lyonnais. Est-ce que tu n'en as pas marre? Est-ce que tu n'en as pas marre? C'est ce que je lui pose comme question. Et là, l'OL, au final, va le forcer à soit évoluer dans son jeu, soit vraiment à peut-être céder sa place, tout simplement. Céder sa place. Est-ce que nous ne recrutons pas Lucas Perry pour être le numéro 1 de l'Olympique Lyonnais dès janvier prochain? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est pas déjà l'après Anthony Lopez dès janvier prochain? Tout est dans cette question. Est-ce que ça a été validé aussi avec Rémi Vercoutre? Je rappelle que quand Grégory Coupet était entraîneur des gardiens, je lui avais posé la question sur Pollersbeck, qui n'était même pas au courant que Pollersbeck allait signer. C'est pour vous dire. Pareil pour Tatarusanu. On a essayé de mettre aussi dans les pattes de Lopez Tatarusanu. On sait que Anto Lopez est très proche de Rémi Vercoutre. Est-ce que tout cela a été validé avec Rémi Vercoutre? C'est la grosse question. Bref, j'ai assez parlé sur Lucas Perry. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on va recruter quand même un top gardien, un des meilleurs gardiens d'Amérique du Sud, rien que ça. Il a un jeu au pied très fiable. Il a un dégagement incroyable. J'ai vu un dégagement du point, franchement, qui a traversé quasiment tout le terrain. Donc c'est pour vous dire la force de ce mec. Donc il a un jeu au pied très fiable. Il est très bon sur sa ligne, Lucas Perry. Cette saison, c'est 11 clean sheets en 18 matchs. Désolé pour le vent qui se lève. 0,6 buts encaissés par match. Et sur FBref, vous savez, c'est un site de statistiques, c'est tout simplement le gardien qui a le meilleur pourcentage d'arrêt sur toute la base de données de FBref. Donc le meilleur au monde. Et pareil, sur les clean sheets, c'est le meilleur gardien au monde sur la database de FBref. Rien que ça. Donc on recrute un gardien qui est l'avenir, je dirais, du Brésil. Peut-être la succession d'Ederson au Brésil et du gardien de Liverpool. Là, je ne me rappelle plus, j'ai zappé son nom. En tout cas, ces deux grands gardiens brésiliens, ça serait aujourd'hui le futur du Brésil et surtout de l'Amérique du Sud. Donc, c'est pas n'importe qui. Ça a l'air d'être un très bon scouting et ça tombe bien, il est dans le groupe Eagle, donc je pense qu'on aurait tort de se passer de tout ça.
Donc Anthony Lopez, il peut avoir, je pense, un petit peu les chocottes de pouvoir perdre son poste. Vous me direz en commentaire vous, ce que vous en pensez. Puis deuxième information du jour, Fabrice Hawkins de RMC en remet une couche sur Bradley Barcola. L'Olympique Lyonnais et le PSG seraient en discussion avancée pour le transfert de Bradley Barcola. 30 millions repoussés pour l'instant par John Textor, mais ça continue de négocier. Donc on s'apprête les amis à perdre Bradley Barcola, qui est une priorité absolue de Luis Enrique. Le feuilleton est loin d'être terminé, comme le feuilleton Castello-Luqueba est loin d'être terminé. Pourquoi pas un feuilleton Ryan Cherki. On va trembler jusqu'au bout, jusqu'au 31 août sur le mercato. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai été un petit peu long, mais je pense avoir été complet. Dites-moi tout en commentaire. Merci à tous les gones de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao.